Yes, yes, Montreal, what's up? Montreal, what's up? You already know what it is, the DMS Radio Show. On est dans la place. Montréal, Montréal, Montréal. It's time. You know what I mean? On a une entrevue exclusive en ce moment avec un artiste de la scène que plusieurs personnes nous ont contactés d'ailleurs pour nous demander les updates, nous demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les prochains moves, you know, les gars s'ennuient des bangers que my man was bringing to the scene. But you know what it is, DMS Show, on a eu le privilège d'avoir my man on the phone right now, en ligne avec nous présentement. On va pouvoir avoir un update de ce qui se passe. Pour ceux qui savent pas de qui je parle, I'm talking about my man, D-E-M-O-N, mon boy Démon 514 Montréal. Vous savez déjà, Démon, what's up, what's up? What up, mon frère, ça va? Démon, D-O-A, straight up, back. Démon. My man, Démon, tu sais que beaucoup de monde te manque dans le game en ce moment, though. You know that? Yo, pour de vrai, tu vois, j'ai comme mon cousin qui lit mes DMs et tout, mes trucs sur Snapchat, j'en vois quand même, man, puis, you know, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais trust me, moi qui est là en ce moment, in the field, je te le dis straight up, là, il y a beaucoup de personnes qui nous inbox, du monde qui nous ont demandé qu'est-ce qui se passe avec Démon. So, ça fait du bien de pouvoir t'entendre et voir que, you know what I mean, my man is doing good. Yeah, man, it's fair, man, puis je suis content, man. You know, maintenant, ils vont avoir des nouvelles de moi aujourd'hui, you know, so they gonna hear about me, right? C'est bon, j'aime ça. Maintenant, Démon, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec Démon ou qu'est-ce qui s'est passé avec Démon, si tu peux ou peux pas aller en détail, you know, it's all good, mais si tu peux donner une explication pour les gens, qu'est-ce qui s'est passé avec Démon? You know, tu te réveilles un jour, puis, you know, ta vie, elle change, tu comprends ce que je veux dire? Puis dans mon cas, c'est bon, je me suis réveillé une journée, puis j'étais en prison, tu comprends? Puis avec des charges quand même très, très, très sérieuses, dont bon, à la base, comme je sais pas, on a des amis en commun, peu importe, j'ai été accusé de tentative de meurtre, déchargement d'armes à feu, deux fois de filiation et des possessions d'armes à feu et tout dans son. You know, c'est des heavy charges. You know? Notre fille est dans les mêmes yeux, là. Tu vois? Et ça fait combien de temps exactement que tu es en prison en ce moment? Ça fait 9 mois. 9 mois, man. Ça OK. fait 9 mois, là. Ça passe vite, là. Yeah. Ça passe vite, bro. C'est rien, man. Fait que maintenant, est-ce que c'est un vibe comme on va voir Démon bientôt dans la scène ou bien comment ça se passe de ton côté? Je ne veux pas dire bientôt puis que ça soit le contraire. Mm-hmm. Mais on espère, man. Dans le fond, on espère. Pour l'instant, on est encore en train de travailler le dossier et tout. So, on espère être sur la scène bientôt. Si ce n'est pas cette année, ben, ce sera dans quelques années. Mais, tu comprends? Mais, ouais, on espère encore, on espère. C'est rien. For sure, man, je te file, bro. Mais au moins, une bonne chose aussi que je peux mentionner, c'est que t'as quand même réussi à garder le nom de Démon 514 relevant. J'ai vu que t'as sorti 2 vidéos. Ouais. On a vu le vidéo de Player, le single de Player qui est sorti. Ouais, On a vu une collaboration que t'as fait aussi avec GK. Donc, de ce côté-là, on va parler plus... On va commencer avec le single Player, par exemple. Donc, t'as pas pu vraiment promote. Je pense qu'il y avait un projet derrière le single, si je me trompe pas. Oui, j'avais un projet derrière le single à la base. Si je voulais essayer d'atteindre une nouvelle clientèle, faire des beats d'un autre vibe, you know, un peu plus positif, you know, parce que vous savez déjà un peu avec la loi d'attraction, ce que tu dis, c'est ce qui vient avec dans ta vie, tu comprends ça. J'essaie d'amener un meilleur vibe dans ma vie et tout. Mm-hmm. So, c'est ça, man. So, ouais, j'avais des projets, maintenant je ne suis pas plus promo. Le clip est sorti, puis il est sorti, je ne savais même pas. Je savais pas. Je l'ai su peut-être
2 jours plus tard que c'était sorti. Ok, J'ai pu le voir pour la première fois en visioconférence avec la famille et tout. Mhm. Les visites maintenant avec le temps de Covid, ça se fait en visio. C'est un peu comme ça que je l'ai vu là. Et le clip en tant que tel, ça faisait partie d'un projet qui sortait bientôt ou quelque chose? Je voulais faire un petit EP, un petit summer, un petit EP summer. J'avais pas encore le nom du projet, mais c'est un projet que je travaille. J'ai encore plein de tracks dehors. C'est juste que pour l'instant, vu que je sais pas combien de temps que je reste ici, je ne veux pas tout balancer et rien avoir plus tard. So, je vais les stack up, je vais en sortir un par un, comme ça le nom il reste encore là. Puis c'est ça. On fait quand même sortir des vidéos, peut-être du acting, peut-être des movies. Puis c'est ça. Ouais. That's dope, that's dope. Et le track que je viens de mentionner, par exemple, avec GK, comment le featuring, la collaboration s'est déroulée? Ben, j'ai rencontré GK quelques mois avant au studio Switch and Knobs. On avait déjà parlé que on voulait collaborer ensemble, justement. So, à un moment donné, on a dit, you know what, ok, on va au studio, on fait un beat. On est arrivé au studio, on a balancé le track, puis ça s'est fait. Ça s'est fait. Nice. On a featuring, on a fait, mon frère. Puis c'est un gars crème, là, c'est un bon gars. Non, le track est très solide, man. Merci, mon frère. You know what I mean? I like that shit, man. That's a heavy track right there. Big. Mais- J'ai pas eu de la chance encore de le regarder en HD, là, vu que j'étais... Non, je te fais. Non, don't worry, man. Les chiffres sont là, man. Le monde en file. Le monde en bien file. Ok, je comprends. Maintenant, ma man, Démon, maintenant que tu mentionnes le fait que, tu vois, t'as voulu faire un EP pour plus, genre, style différent, hors de ta zone de confort, on pourrait plus dire, avec la chanson Player. Malheureusement, maintenant, t'es incarcéré. Est-ce que ça t'a donné un autre vibe côté écriture? Est-ce que t'as écrit beaucoup? Est-ce que t'as même fait un EP qu'on n'est pas au courant pendant que t'es incarcéré en ce moment? Pour être honnête avec toi, je suis tellement dans la découverte de ce nouveau monde pour moi, qui est la prison, que je me suis pas renfermé sur moi-même pour pouvoir écrire vraiment des sons. J'ai écrit quelques phrases, mais jamais des chansons complètes, parce que j'ai pas d'instrumental ici. Je suis un gars qui écrit avec le vibe, et même là, je rentre dans le bout, on met l'instrumental, je fais la mélodie, puis ensuite j'écris. Ça va être une nouvelle façon pour moi de fonctionner maintenant, écrire sans instrumental. Sans le beat, ok. Exact. Puis avec tous les mood swings que tu as ici, surtout que tu es enfermé et tout, en temps de pandémie, l'inspiration est différente. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que tu vois est différent. Je suis dans un secteur gang, tu comprends ce que je veux dire? Right. Puis all you hear about, all you see is gang. So, de quoi que je vais parler de plus positif, tu comprends? Straight. So, c'est ça. Mais tu vois, maintenant c'est bon que tu dis ça parce que tu vois, toi, c'est authentique là maintenant. Life is real, you know, you rapped about it, you live in it, t'es présentement incarcéré. Il y a beaucoup de rappeurs dans le game qui parlent de ça et de ci, mais c'est pas vraiment véridique ce qu'ils disent. Est-ce que toi, t'aurais un message pour ce genre de rappeur, on va dire? Pour ce genre de rappeur, ben, ça se découvre. Ben, attends, même pour être plus précis, on va dire, pour n'importe qui valorise ou qui glorifie une certaine vie qu'ils ne vivent pas ou bien qui pense que this is the way to go. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ces choses? Ça va se découvrir parce que quand tu rentres dans un environnement comme la prison, tu te fais tester. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te fais tester tout le temps. Sauf si tu as les couilles, ça va paraître que tu as les couilles. Attends, je téléphone. Ok. Yeah. Ok, t'inquiète, je fais ça. Yeah. So, donne-moi 2 secondes, ok, mon frère? Yeah. Pardon, juste 2 secondes. Démon, DOA, vous savez déjà à Montréal. Yeah. Entrevue exclusive en ce moment, live. My man is back. Yes, continue. Ouais. C'est quoi que je disais? Ouais, dans le fond, ça va savoir, tu comprends? Puis c'est vrai, il y a même des rappeurs qui sont en prison en ce moment, qui disent qu'ils vivent une certaine vie qu'ils ne vivent pas, tu comprends ce que je veux dire? Tu
Tu comprends? Ils vont utiliser la prison pour se faire un nom, mais c'est, you know, ça va se découvrir. Everybody's gonna know. Everybody in jail knows who is who et c'est qui vraiment là, tu comprends? So, yeah. C'est pas une place, la prison, où être non plus, you know? So, j'encouragerais pas aucun jeune à être ici non plus. Surtout en temps de Covid, you know, t'as pas beaucoup de choses. T'as pas beaucoup de choses pour le vrai. T'es privé de beaucoup de trucs. Bon, tu vois, tu mentionnes Covid. Comment ça se passe, Covid en prison? De quoi ça a l'air, Covid en prison? J'ai commencé avec un point. Moi, je suis présentement à Bordeaux. Sur Bordeaux, on s'entend que c'est une vieille prison, là, déjà là. Tu comprends? Ouais. C'est en ruine, là, ça tombe. T'es infesté de souris, t'es infesté de bestioles. Ils font rien pour ça. Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous devez marcher avec des masques? Ben, ils disent que tu dois marcher maintenant dans le secteur avec un masque. Quand je sors de ma cellule, on est obligé de porter des masques, mais ils n'en amènent pas. C'est for all, tu comprends? Okay. Donc, c'est des règles qu'ils nous donnent, mais que même eux, ils n'appliquent pas non plus. Ce qui est fucked up aussi, c'est que il y en a beaucoup qui sont confinés. Fait qu'ils restent 2 semaines confinés dans leur cellule sans prendre de douche. Okay? Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai fait 2 semaines sans sortir de cellule, toute seule, sans prendre de douche. Sans prendre de douche. Tu comprends, on te donne la nourriture de merde et tout. Pas de gym. Tu comprends? Puis t'as pas vraiment accès à la cour tout le temps non plus. Tu comprends? C'est un droit d'avoir la cour chaque jour, au moins une fois par jour, mais tu comprends, avec les manques d'effectifs, tu peux pas sortir tout le temps. Fait que c'est plate. Puis on s'entend là pour de vrai, c'est même les agents eux-mêmes qui amènent le virus ici, puis c'est pas nous là. Ouais, c'est ça. On reste enfermés dans la cellule, on écope de ça. On écope de leurs erreurs à eux. Fait que c'est vraiment mal géré en ce moment. Ce qui advient à la visio-visite, c'est nouveau dans la prison. Fait que ta famille, tu vas les visiter comme si tu fais un FaceTime. Puis c'est 15 minutes. Si ça bug pendant ton 15 minutes, ben, tu t'es déplacé for the fuck of it. Wow. Je suis le genre de gars qui demande à ma famille de ne pas venir me visiter, tu comprends? Non, je comprends. Tu comprends parce que c'est bullshit. C'est bullshit. Yeah. En temps de Covid, c'est la merde. L'école aussi. Moi, je vais dire ça vite fait, là, j'ai fini mes études. J'ai fini mes études secondaires, j'ai été au collège, j'ai tout le kit. Nice. Ouais. Congratulations, man. Ça, tu vois, ça, c'est nice, man. Le fait que tu vois, c'est très important, man, que tu utilises ton temps pour, at the same time, advance. Ça, c'est très bon, man. Shout out to you. C'est sûr. Puis, il y a des jeunes ici, là, comme dans mon secteur, je parlais de mon secteur, justement, il y a des jeunes ici qui veulent recommencer, qui veulent avoir une bonne réinsertion sociale, ils veulent continuer l'école. Et présentement, ils ne sont pas capables, dû à la COVID, tu comprends? C'est un peu plate. Moi, je suis responsable du secteur. On doit toujours aller se battre. Là. On doit toujours aller se battre pour avoir le minimum de trucs qu'on veut. Tu comprends ça? C'est un peu fucked up là, en temps de Covid. Là, c'est un peu fucked up. Hey, my man. J'aime quand même entendre que tu es capable de gérer la situation. You know what I mean? No matter what les circonstances, tu as l'air de quand même pouvoir bien gérer ça. Donc, that's what's up, man. Ouais, bien sûr, mon frère, bien sûr. On garde la tête haute aussi, man. C'est rien, man. C'est juste un passage de la vie, quoi. Maintenant, m'amène des mots, la scène hip-hop montréalaise. Est-ce que tu as réussi à suivre un peu qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton opinion de la scène, là, depuis que tu es parti? OK, moi, dès que je sors, il faut qu'on m'envoie ça direct. I want to work with Kazo. Avec qui? Le connaisseur. Yeah. Le connaisseur, for sure. J'étais content de pouvoir... Bon, on m'a montré en visio qu'il a sorti le clip à Montréal. Ça, c'est un beat que j'écoutais quand j'avais comme 16 ans. I was like 16 and it changed. J'étais dans le trait puis j'écoutais ce beat-là. J'étais content de son comeback. J'ai vu le Trizo et son Jal album. J'ai entendu. J'ai bien aimé aussi. Elima aussi a sorti des projets et tout. Force à lui aussi. J'aime ça aussi. You know? Yes. Un peu partout. J'ai vu Mike Zop aussi. Mike Zop aussi a sorti des affaires que j'aime bien. Que j'aime bien avec Jack Boy et tout. Yeah, shout out.
Non, pour ceux que j'ai oubliés, ben, j'ai tout vu. MB aussi. Yeah, j'aime le work. Est-ce que tu as entendu parler d'une émission qui s'appelle La fin des faibles? Ouais, je le regarde ici. Ah, ok. Ok, bon. J'ai besoin que tu me donnes l'opinion des gars dans le gel de La fin des faibles. C'est quoi vous pensez de La fin des faibles? Let me know what you think. C'est comme... Fuck, man. Pour de vrai, j'ai écouté l'émission, j'ai oublié c'est quoi le nom du gars. Bon, Raccoon, for real, Raccoon is always nice. Mais j'ai checké l'émission, puis il y a un gars, man, il était trop fucking fort, mais il manque de quoi? Il manque, je crois, la vraie critique qui fait mal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il n'y a pas de... Je crois que tout le monde veut bien faire. So, ils donnent une bonne opinion, mais ils sont pas assez hard with it. Je crois que le Québec a besoin de un peu plus ça, là, tu comprends? De pas avoir peur de dire, yo, this shit was garbage. Sors de la scène. Bon, non. Sors de la scène. Il manque cette action-là, mais non, à la fin, c'est vraiment un gros move. Yeah. Je suis comme, de mettre le rap à l'avant comme ça, c'est un gros move. Shout out à Corias, Soulja et Saramé. Yeah. Saramé, c'est ça. Exact. Shout out à eux pour le travail qu'ils font, justement. Donc, ouais, man, c'est gros, c'est bien quand même. J'aime ça, still. Nice. Ça met la scène de l'avant. Parce que tu vois, cette émission-là, ça a quand même fait parler la scène. Beaucoup de personnes avaient des opinions mixtes par rapport à l'émission. Ouais. Ok, toi, dis-moi, c'était quoi les opinions? Because I'm in jail, I want to know. Bon, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui étaient pas d'accord, qui se disaient, c'est pas une bonne représentation, et ci et ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient plutôt contents avec le projet. Maintenant, l'affaire, c'est que le show en tant que tel, La fin des faibles, c'est End of the Week version francophone à la télé, tu comprends? Donc, End of the Week, c'est une compétition qui existe depuis les années 2000. Donc, c'est pas vraiment une émission qui a été créée en 2021 pour la scène hip-hop de Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Fait que je te donne un exemple. Par exemple, Raccoon, qui est un artiste que tout le monde connaît. Everybody knows Raccoon a des bars. Raccoon knows how to rap. Mais si tu donnes je sais pas moi, un canard de bain à Raccoon, on lui dit de rapper, puis il trouve pas de bars, ça veut pas dire que Raccoon est poche. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Ça veut pas dire qu'il est poche. Exactement. Fait que c'est ça le problème un peu que je trouve avec les nouvelles personnes qui sont pas vraiment familiers avec le concept de End of the Week puis le freestyle shit. Ils vont peut-être dire, non, it's not a good representation, but, you know. C'est ça, ils vont peut-être pas comprendre ce truc-là. Pour moi, ben, bon, tu vas me mettre un objet, je vais essayer de freestyle. If I fuck up, I fuck up, mais bon, you know? That's it. Voilà, shout out à Raccoon. M'amène Démon maintenant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Démon à court terme, là, ou quelque chose? Est-ce qu'on va attendre un nouveau single, peut-être, ou just a little something, man? What's up, man? Talk to me. C'est des tracks qui dorment, qui prennent la poussière. Puis qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est comme éventuellement mettre des artistes dessus pendant que je suis en prison. Mais, ok, faut que je passe bientôt, d'ici la fin de l'été en cours pour mon procès. So, je vais plus savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire, ça va être quoi ma stratégie ou exactement qu'est-ce que je vais faire, tu comprends? Mais je vais sortir un beat pour les gens, là. Je vais sortir un de ces tracks-là, on va dire, durant le mois de juillet, là. Je vais sortir un beat, là, d'ici là. Avant ça, you know? That's what's up, man. Tu dois donner quelque chose aux fans, là. Ils ont faim en ce moment, là. They hungry, man. Yeah. Définitivement. Je vais faire ça, man. Pas le choix. That's what's up. Avant que je conclue l'interview, m'amène Démon, ça, je vais te donner un moment ici. J'aimerais que tu parles à la ville. You know what I mean? Si tu as un message ou tu as quelque chose que tu veux que Montréal sache, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, je te donne, c'est ton moment en ce moment. Talk to the people, man. Ok. Merde, man. Pour de vrai, j'ai tellement de choses à dire en même temps et peu de choses à dire. Ça va être un message pour un peu tout le monde. Quand tu arrives en prison, man, t'apprends dans la vie vraiment qui est là, qui est pas là. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est une bonne expérience de vie. Quand je sors, I know who to fuck with. I know who to pas fuck avec aussi.
sont restés loin aussi. Moi, mes projets, j'ai hâte de sortir des projets, d'être parmi les gens encore, d'être parmi la population. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être, quelle personne que je vais devenir après cette expérience de vie, but you know, hopefully I'm gonna come with des bons projets, des bons tracks. You know, c'est ce que je me souhaite aussi là, en ce moment. Montreal. Démon DOA, Démon DOA, vous savez déjà Montréal. Allez streamer les vidéos, allez supporter, man. Ma main travaille fort, ça fait des années, you feel me? Je vous l'avais dit il y a quelques années, Démon, il est dans mes top 3 best performers in Montreal already. I told you that. The man knows what he's doing. You know, gros shout out à toi, Démon. Tu sais, déjà, on supporte du côté de DMS. So keep your head up, my brother, you feel me? Oh yeah, je vais te laisser faire tous tes shout-outs, t'inquiète même pas là, je vais te donner tous tes shout-outs. Juste te dire, keep it up, my man, you know what I mean? Make sure you stay up. Envoie-nous, balance-nous la sauce depuis que tu peux. Give out your shout-out, it's your time. Avant de faire les shout-outs, je peux balancer un petit verse comme ça. Oh, for sure. Bon, on a un exclusive verse from DOA, Montreal. Let's get it. It's all yours. Bon. Ils veulent tous smoke a demon pack, ça leur donnerait le cancer des poumons. J'ai du beef que je mange cru comme le sushi au saumon. J'aime tellement mes ennemis que je t'en peine d'amour lorsqu'ils me font faux bon. Je peux même mettre leurs défauts de côté pour faire sortir le bon. Mais ces gars-là font des mensonges et ça devient grotesque. En réalité, cela les protégerait si je serais sous protect. Négro, arrête ces blabla. Si je te restais d'off, tu serais pas là. Comment tu te fais toucher pour ta propre cause, j'ai plus fait que toi. Je peux pas hate sur tous ces petits pions. Je suis un boss, même en prison. Je paye quand même mon hypothèque d'une valeur de 2 millions. Et coudon. Pour subvenir à mes besoins, je fais plus de plans coudon. Et bonne nouvelle, je viens de me replacer la colonne à force d'être sous le cul. Le trap bon tellement, je peux pas partager ma ligne comme sous Doku. T'es rentré en prison et ta bitch te répond pas. Ne t'en fais pas. C'est pas la peine de manquer tous tes repas. Cette semaine ne t'a pas envoyé comme cantine, ne t'en fais pas. Ah, fuck you, Joe.